Bien, moi, dans mon intervention, dans le prolongement des interventions précédentes, souhaite être dans l'opérationnel. Je dis bien dans l'opérationnel. Parce que faut être très attentif au fait que quand il y a une mobilisation citoyenne qui s'est faite sur plusieurs territoires, car il y a la population qui est sensibilisée, quand des organisations politiques ou des associations mènent l'action pour faire venir des médecins cubains, on a un risque, qui est un risque, je le dis, énorme, de décevoir. C'est-à-dire de laisser le souvenir d'actions qui ont été conduites avec une médiatisation, avec des consciences qui progressent sur la nécessité de faire venir des médecins cubains et d'arriver à rien. Donc mon obsession, c'est ça. Mon obsession, c'est de dire comment concrètement on peut faire pour avoir rapidement des résultats tangibles, faire la démonstration que c'est possible et qu'ensuite ça puisse se décliner de façon plus globale, plus générale. C'est la première observation que je voulais faire. Du côté cubain, j'ai eu plusieurs rencontres, notamment comme président du groupe d'amitié France-Cuba à l'Assemblée nationale. J'ai organisé 2 visios, 2 échanges avec le ministère de la Santé cubain. J'ai eu, lors de mon dernier séjour à Cuba, en mai, une rencontre avec des dirigeants cubains. Nous avons un travail régulier qui est conduit avec l'ambassade cubaine en France. Du côté cubain, je voulais en dire 2 mots pour bien expliquer que les choses ne posent pas a priori de difficultés, bien sûr, mais à condition que cela soit préparé. C'est-à-dire, c'est pas du jour au lendemain qu'on va réunir des médecins cubains pour venir à l'hôpital d'Alès, pour venir à l'hôpital de Guingamp, pour conforter un centre de santé dans les Alpes de Provence, par exemple. Il est bien évident que ça, d'abord, ça se prépare. Et que, notamment au niveau du ministère de la Santé cubain, c'est des informations qui sont données en amont, extrêmement précises, qui consistent à dire, sur tel ou tel site, on a besoin de quel professionnel de santé, avec quelle capacité, et non pas des professionnels de santé qu'on balancerait comme ça sur un site, mais des professionnels de santé qui auront à travailler avec des praticiens qui sont des praticiens français dans des équipes dans lesquelles ils devront s'intégrer en termes de complémentarité et de façon à ce que ça puisse marcher, parce qu'il faut bien comprendre que rien ne pourra se faire si nos médecins dans les centres hospitaliers sont mobilisés et sont conscients, tel que la médecine est construite en France. Il faut qu'il y ait un accord, bien évidemment, du personnel médical, sinon ça ne pourra pas se faire. On ne va pas faire tourner un service des urgences uniquement avec des médecins cubains. C'est pas quelque chose que l'on peut envisager. On peut conforter un service des urgences avec du personnel, des praticiens français qui sont là, voire avec des PADU aussi qui peuvent être là. PADU, c'est praticiens à diplôme hors Union européenne qui viennent sur un statut privé. On peut effectivement conforter, mais on ne jamais, on va remplacer la volonté de faire les choses, non pas forcément en envoyant 10, 20, 30 médecins ou infirmiers ou opérateurs radio par exemple, mais ça peut être des petites unités qui viennent conforter des centres de santé de proximité. Donc c'est pas du tout, il faut avoir cette approche. Ce qui veut dire que ça nécessite un travail dans la dentelle qui a d'ailleurs été esquissé, pas plus esquissé, d'ailleurs on a travaillé avec Christiane notamment et Gaël sur Guingamp, pour qu'on ait par exemple le descriptif du service. Quels sont les médecins français, les praticiens français qui sont dans ce service? Quel est leur besoin? Comment on pourrait conforter? Avec quel type de professionnels de santé? Et c'est à partir de fiches extrêmement précises, ensuite, je
je reviendrai sur la deuxième partie parce que c'est pas suffisant de faire ça. Qu'ensuite, au niveau de la santé cubaine, le ministère de la santé cubaine, il demande les profils, il voit les profils qui sont disponibles, qui peuvent être volontaires, avec un apprentissage linguistique, parce que toi tu pourras me le dire, et c'est pas seulement parler français, c'est connaître le vocabulaire médical. Il y a une forme de... Vraiment, c'est quelque chose qui demande plusieurs mois de préparation. Il va me parler au minimum 6 mois et peut-être plus. C'est-à-dire que les Cubains qui vont être volontaires, les médecins, les équipes qui pourront être volontaires pour venir en France, vont avoir toute une préparation. C'est du sérieux. Et c'est lié aussi au haut niveau de capacité et de professionnalisme et d'éthique de la médecine cubaine que ça pourrait se faire en confortant la médecine française. Mais encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait que ça se fait. Ça ne peut pas se faire sans le soutien, sans le partenariat avec les équipes médicales françaises. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y aura des blocages dans les conseils de surveillance des centres de santé. Ça ne peut marcher. J'allais dire, c'était une expression que j'utilise souvent de Michel Vaxès, qui était député communiste des Bouches-du-Rhône. Il disait qu'il faut qu'on ait les bras plus écartés que le Christ sur la croix pour réunir le plus possible autour de nous. C'est cette idée qui est importante. Maintenant, il y a le côté opérationnel du côté français. Alors là, j'allais dire que, je le dis, je ne veux pas être pessimiste, c'est pas gagné d'avance comme ça. C'est pas la baguette magique. Donc il y a d'abord, je crois, faut partir de l'organisation de la médecine en France. Je crois qu'il y a 2 niveaux d'intervention et de mobilisation. Il y a d'abord le niveau politique, j'allais dire de plus haut niveau, mais tout le rôle des collectifs citoyens qui mobilisent les pétitions, les associations, que véritablement il faut que ça parte du bas. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui se crée sur les territoires qui sont les territoires concernés. Ça part du bas, ça part du peuple, ça part des mobilisations, ça part des manifestations, ça part des pétitions, ça part des municipalités qui prennent des arrêtés. Vous voyez donc il y a ça. Et ça, j'allais dire que c'est dans les fondamentaux des communistes d'agir de cette façon. Et ensuite, il faut qu'on ait communistes et progressistes, c'est beaucoup plus large, hein, bien évidemment. Il n'y a pas que nous. Là, c'est vrai. Si on veut avoir les bras gardés sur la croix, il faudrait bien. Pour pas être sur la croix, pour rassembler, il n'y a pas que nous. Hein. On n'est pas les seuls. J'insiste là-dessus, on n'est pas les seuls. Très important. Et donc, ça veut dire qu'au niveau national, il y a d'action à faire déjà auprès du ministère de la Santé. Moi, j'ai commencé à d'avoir des gens, notamment le ministre de la Santé actuel, je ne sais pas s'il va rester, il dit même plus de l'air, dans sa propre circonscription. Je suis en contact avec l'Union locale CGT, qui a une action. J'ai le dossier d'ailleurs, hein, ils m'ont demandé d'être leur porte-voix en Isère, la circonscription de Neuterre actuellement. Donc il y a une mobilisation déjà. Ils l'ont même interpellé, moi j'en ai discuté aussi, j'ai échangé avec lui. Alors bien sûr, eux ils ne bloquent pas, mais il faut bien comprendre qu'il faut qu'il y ait une décision nationale par rapport à ça. Et cette décision nationale, sur la base de ce que je disais tout à l'heure, elle va être portée par des élus. Elle va être portée par des élus de différentes sensibilités. Là aussi, que l'on puisse obtenir qui est, à mon avis, c'est faire en sorte qu'il y ait une convention qui puisse être signée entre la France et Cuba, de l'État français et l'État cubain, qui précise les choses, vraiment qui précise les choses, qui règle aussi, et c'est pas évident, la question des diplômes. On voit bien que par exemple les PADU, ceux qui sont hors diplôme européen, quand ils ont travaillé pendant 2 ans dans un centre hospitalier où ils sont payés bien plus que le SMIC, et quand ensuite ils veulent régulariser leur situation, moi j'ai suivi plusieurs dossiers, c'est 2 années. Ils font 6 mois dans un CHU, 6 mois dans un autre endroit, pour essayer d'avoir ensuite un titre de séjour et une embauche qui serait une embauche par exemple pour un centre hospitalier. C'est pas évident. Donc là, il faut qu'il y ait une convention d'équivalence de diplôme, peut-être
peut-être le ministère de la Santé français peut exiger autre chose que la seule formation. Tout ça, c'est quelque chose qui doit se régler au plus haut niveau. Et celui qui m'a remplacé comme président du groupe d'amitié France-Cuba à l'Assemblée nationale, et donc Jean-Victor Castor, qui siège au groupe de la gauche démocrate et républicaine et qui est guyanais, qui est très partie prenante par rapport à ça, parce que les territoires dits d'outre-mer sont très mobilisés par rapport à cette question, vraiment extrêmement mobilisés. Donc il y a ce travail-là à faire. Il faut qu'on conduise politiquement, moi je suis prêt bien sûr je ne veux pas être la tête de pont, mais vraiment être très actif par rapport à ça, par les liens que j'ai pu entretenir. Hier midi, après l'intervention de Fabien Roussel, hier à midi, j'ai échangé, et j'en avais déjà parlé, j'ai échangé avec Aurélien Rousseau, qui est l'ancien ministre de la Santé, qui était macroniste, qui est passé maintenant député socialiste, et qui a été directeur de la RS Île-de-France. Alors je lui ai dit, il faut que tu me mettes en contact au plus haut niveau. Et là, le contact qu'il m'a donné, et je vais être en contact avec, parce que pour éviter des questions techniques, il y a vraiment un travail de fond à faire. C'est le directeur des hôpitaux de Lyon, me dit-il, qui a dû travailler peut-être dans son cabinet. Bon, en tout cas, je vais travailler sur ce sujet-là au plus haut niveau ministériel. J'avoue que j'avais même échangé avec le président Macron là-dessus. Alors il m'a tapé sur l'épaule, leur dire oui, on pourrait faire une convention. Mais je me méfie beaucoup de ce qu'on dit, on tape pas sur les épaules. Donc ça, il faut du courage. Si on arrive à franchir cette étape au niveau politique, en élargissant, je ne veux pas travailler avec le Rassemblement national, bien sûr, hein, mais en élargissant, je pense qu'on peut faire bouger les lignes, mais c'est indispensable, parce qu'il y a uniquement des médecins qui sont intervenus, en fait, ils sont intervenus uniquement en Martinique, en situation d'urgence pendant le Covid. Ils n'avaient pas été préparés suffisamment, je pense, ça s'est fait dans l'urgence. Il y a une forte demande, effectivement, au niveau des Antilles, au niveau de la Guyane. Vraiment, il y a une demande, et il y a des mobilisations locales aussi là-bas. Hein. Donc, mais il y a, au niveau législatif, la réglementation législative, c'est dans la dernière loi sur la santé, ça a été autorisé uniquement sur les territoires d'outre-mer. Et encore pas tous, je crois. Il doit y avoir Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Barth peut-être, et la Réunion, je ne suis pas sûr, parce que je ne crois pas qu'il y a la Réunion. Ça, il y a ça qui existe déjà. Mais sinon, au niveau réglementaire, la porte n'est pas encore ouverte pour faire venir donc, des médecins cubains sur... j'utilise jamais le mot métropole, j'utilise le mot hexagone, parce que métropole c'est un côté colonialiste. Donc tout ça c'est... Et donc cette étape-là, la deuxième étape, c'est que tel que la médecine française est organisée, il y a ensuite l'ARS, les agences régionales de santé. Parce que je dirais que même s'il y a la possibilité de faire venir des médecins cubains, si on ouvre le verrou au niveau gouvernemental, encore faut-il après que les directrices et directeurs d'agences régionales de santé acceptent. Lors d'une mission que j'ai faite en Guyane, par exemple, j'avais rencontré la directrice de l'ARS de Guyane. Elle voulait surtout pas parce qu'elle considérait que c'était de l'esclavage. Oui, mais non, mais et il y a en France un poids, qui est le poids des agences régionales de santé, qui est extrêmement important. C'est là ensuite qu'il faudra prendre le relais au niveau local, avec les élus locaux, notamment les conseillers régionaux, mais pas seulement conseillers régionaux, hein, tous ceux qui s'intéressent aux questions de santé, de façon, même s'il y a la possibilité de le faire, pouvoir convaincre les agences régionales de santé. Et ça, c'est pas gagné non plus. C'est pas gagné non plus. Mais c'est une bataille qu'il va falloir conduire. Notamment, vous avez une nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé en Bretagne. Je pense qu'il faudra, je la connais très bien, hein, mais je pense qu'il faudra la rencontrer très rapidement. Je ne sais pas si elle est partie prenante. Je ne sais pas si elle est partie prenante, mais je suis convaincu de ça. Donc je suis convaincu. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, une phase expérimentale, en choisissant 3, 4, peut-être 5, je ne sais pas, territoires, établissements ou zones territoriales où on monte des dossiers extrêmement précis
extrêmement précis, de façon à avoir ce contact avec l'agence régionale de santé. Je suis plutôt favorable, moi, à ce qui est, en gros, si on arrive, pas 2 ou 3 dossiers par agence régionale de santé. Un, par exemple, pour la Bretagne, il y a donc les Alpes d'Haute-Provence, c'est PACA, vous, hein? Oui. C'est PACA. Vous avez à l'Est, c'est l'Occitanie, enfin à l'Est, Nîmes, hein? Ils sont très partis, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là ce matin, je ne pense pas qu'ils sont là, mais ils sont très partie prenante. J'ai aussi le contact avec l'Isère, donc sur la région, sur Aura, hein? Sur Aura. Je crois qu'il faut, dans un premier temps, faut retenir, ce qui n'empêche pas que les autres travaillent derrière, hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail qui peut se faire ailleurs. Il faut retenir 3, 4 peut-être, dossiers bien construits, bien charpentés, et à partir de ces dossiers construits, bien charpentés, on obtient au moins qu'il y ait une convention sur 3 ans pour lancer l'expérimentation, pour qu'ensuite ça puisse se généraliser. Je suis convaincu que si on ne fait pas ça de façon opérationnelle, en tenant compte de toutes les difficultés, on va créer des illusions, on aura des déceptions, et ceux qui ont mené les combats, eh ben, au final, ça se retombera comme un boomerang contre eux. Donc il faut qu'on... Aujourd'hui, la politique, si on veut donner, moi j'utilise souvent cette expression, les lettres de noblesse à la politique, il faut du concret, il faut du résultat, il faut des victoires. Et si on n'a pas le concret, si on n'a pas des résultats, si on n'a pas des victoires, ça se retournera contre nous. On dit, vous voyez, ils lancent des choses, ils font de la communication, ils ont les réseaux sociaux, ils font des tweets, ils font ci, ils font ça, et au final, il se fait rien. Or, le peuple de France, il attend que l'on fasse. Par rapport au travail, comme André vient de faire part, c'est à propos du travail très concret. Ça s'est construit donc à la suite de la rencontre à l'ambassade de Cuba au mois de juin. Et cet été, on a travaillé sur l'évaluation des besoins, service par service, et ça s'est fait en lien avec le syndicat CGT de l'hôpital de Guingamp, qui a travaillé sur le terrain, qui est allé voir les médecins. Et on a discuté également avec Gaël sur le nombre aussi de centres de santé, etc. Ça, c'était très concret, ça s'était fait. Donc il y a eu une part, là, dans le dossier qui est en train de se faire, il faut qu'on soit pour concrétiser ici avec Gaël, on a les besoins établis. J'ai vu aussi, on a pris contact aussi avec la MUF, c'était l'association des médecins urgentistes de France, qui est une organisation qui est partie prenante de Convergence Armor Santé, et qui, lui, a les données exactes des besoins de médecins urgentistes, parce que la particularité, c'est pas simplement par établissement, là, c'est par GHT. Et donc, on a évalué avec lui, en tant qu'organisation, les besoins. Et donc, on a aussi construit une deuxième aspect, c'est les argumentaires, y compris, il faut se servir des documents fournis par la ARS, parce que c'est un comble. Ils notent toutes les difficultés, mais les réponses ne sont pas les mêmes. Et comment? C'est intéressant les enquêtes qu'ils font, donc il faut s'en servir. Il y a des enquêtes aussi par l'adresse, enfin, il y a toute une série de choses qu'il faut, alors pas des tonnes, il faut synthétiser, mais c'est là-dessus qu'on va travailler, donc on va remettre à l'ambassade de Cuba ces données-là pour qu'on puisse construire le dossier du point de vue de Cuba. Et nous, bien sûr, on continue de travailler du point de vue français. C'est aussi un but. Ce qui est important, il faudrait qu'on fasse ensemble une fiche descriptive de ce qu'il faut. Donc c'est d'abord un état des lieux du territoire concerné. Alors attention, j'insiste sur une chose, ça ne peut être que des médecins salariés. Hein. Ce qui veut dire maison de santé, non. Centre de santé, oui. Si vous avez un centre de santé avec 3 médecins salariés, peut-être on peut dire, on rajoute un médecin cubain. Mais il faut bien qu'il y ait des équilibres à tenir. Vraiment des équilibres à tenir. Dans le cadre d'équipe. Pareil pour un service d'urgence. Moi je vois Ambert, pour le moment on n'est pas là-dedans, hein, mais on a normalement on va avoir 12 praticiens hospitaliers, il doit y en avoir 4, le reste c'est tous intérimaires. Hein. C'est même pas question d'en demander 8-6 de plus ou 8 de plus, c'est peut-être de dire voilà, nous on en veut 2. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça se fasse de façon contrôlée, admis, tout ça. Donc état des lieux, ça c'est pour les ARS.
et pour le ministère de la Santé français, état des lieux où on en est, si on fait sur Guingamp. Quelles sont les faiblesses? C'est du statistique, ça, pratiquement. Hein, Gaël, hein, c'est du statistique, ça. Maintenant, il y a tout un travail à faire de présentation du territoire santé, les insuffisances du territoire santé. Il y a une présentation à faire de l'état des lieux. De l'état des lieux. Et ensuite, à partir de là, les besoins, mais sans dire on va pas couvrir tous les besoins. Mais peut-être de façon, voilà, avoir un complément donc, de médecins culturels. Ça ne sera pas des centaines, hein, on t'entend bien, ça ne sera pas des centaines, ça va se faire de façon précise. Et donc c'est un travail très précis. Le travail que vous faites sur Guingamp, moi on s'est eu au téléphone plusieurs fois durant l'été d'ailleurs, mais je pense que votre travail, il faudra le décliner ensuite pour les autres. Faire une fiche. Parce que tout à l'heure on disait, tous ceux qui se battent, ils sont isolés. Alors il faut les recouper après tout ça. Et puis ça peut être par le biais d'une association, ça peut être par le biais du syndicat CGT dans certains endroits, ça peut être par le biais d'un collectif. C'est pas quelque chose qui est fermé, ça. Mais il faut faire du collectif quand même maintenant, de façon à ce que les dossiers soient les mêmes en quelque sorte. Très important. Pas un petit bout de dossier, là, c'est pas sur 4 pages, hein. Le travail qui a été fait déjà par Guingamp, c'est du sérieux, avec des tableaux, avec vraiment... elle est même allée sur ce que ça représente en termes de diplôme français, en termes de formation, c'est même allé jusque-là, hein. C'est-à-dire c'est un travail qui se fait dans la dentelle, en termes de compétences, qui est une compétence demandée aux médecins français et qui serait demandée auprès des médecins cubains. Voyez, et ça ne se limite pas seulement d'ailleurs aux médecins. Je vois par exemple, quand on était ensemble à Alès, il y a par exemple des opérateurs radio, ils disent, il y a un vide, il y a une carence incroyable par rapport à ça. Hein? C'était Alès. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas seulement les médecins, c'est du personnel de santé, il y a des besoins qui existent. Donc il faut vraiment être très scrupuleux, très sérieux dans le montage des dossiers.